Bonjour à tout le monde. Alors, dans les formations que j'enseigne, donc au niveau de première, je remarque souvent que l'apprentissage de première se passe plutôt bien. La partie média encodeur, c'est-à-dire compression de la vidéo pour différents supports de diffusion, également, mais de manière un peu plus longue, c'est-à-dire que l'apprentissage prend un peu plus de temps. Alors, dans l'exercice aujourd'hui, on va voir comment exporter sa vidéo de type HDV, 1440-1080, comme ici, pour une diffusion de type site de partage, Facebook, Dailymotion, YouTube, Vimeo. Alors on va voir que eh bien, il existe une compression, un format qui est plus préconisé pour les sites de partage. Alors dans mon cas, j'ai utilisé ici 3 vidéos de type HDV, 1440-1080, avec un pixel ici rectangulaire anamorphosé de 1,33. Ça c'est le rapport du pixel. Et les images, eh bien, le métrage a une fréquence d'image de 25 images par seconde. Donc j'ai simplement ici positionné les images les unes derrière les autres, assez sobrement. Un clip qui fait ici 40 secondes et 15 images. Mon but, c'est d'exporter ce clip et de le diffuser sur un site de partage. Alors lorsque je suis dans Première, mettez bien la barre de travail ici sur toute la zone que vous voulez exporter et vous allez dans Fichier, Exportation, Média. Donc le raccourci CTRL-M, c'est ce qui fonctionne le mieux. Je me mets au-dessus, CTRL-M, j'arrive normalement dans l'encodeur. J'arrive dans l'encodeur. Première chose à faire, se mettre dans l'onglet de sortie ici pour voir la différence, c'est-à-dire ce qui va sortir. Si je reste sur la source, j'ai beau utiliser ici différentes préconfigurations ou changer manuellement les valeurs, je ne verrai pas de différence. Donc je me mets bien sur l'onglet de sortie. En bas, nous avons ici la zone de travail. Je peux encore me balader dedans. D'accord ? Je peux décider, si je le souhaite, de réduire pour un test d'encodage. Et bien ici, en gros, point d'entrée, point de sortie, ça fonctionne avec I et O, si on le souhaite. Je peux faire un petit test sur quelques secondes afin de savoir si l'encodage est bon. Donc ici, les réglages vont être très précis, donc je ne me fais pas de soucis sur le résultat que je veux obtenir. Donc je peux ici utiliser soit la zone de travail que je viens de préciser, soit toute la séquence entière. Donc si vous avez oublié une image à 4h32, eh bien vous aurez une vidéo qui fera 4h32, incluant 3 heures de bande noire. Donc très attention à ça. Donc plutôt zone de travail, qui est la zone au-dessus, en fait, c'est la barre de travail, au-dessus de la vidéo que vous voulez exporter. Et personnaliser, c'est tout ce qui n'est ni zone de travail, ni séquence entière, comme une zone un peu intermédiaire. Vous voyez que je passe en personnalisé. Donc par défaut, vous mettez zone de travail ici. Donc ça, le timecode ici de l'indicateur temporel, et puis la durée à encoder. Vous mettez bien sur l'onglet de sortie. Première chose à faire ici, on va aller chercher dans notre cas donc le format MP4 dont je vous ai parlé. Alors dans le média encodeur, ce qu'il faut utiliser, c'est ici, alors c'est pas vraiment un format puisque c'est un codec, un algorithme de compression. Vous choisissez le format ici H264 et vous allez voir que ici, en ayant choisi le format H264, je récupère un nom de fichier, une extension en .mp4. Donc je vais ici cliquer dessus pour changer le nom. Je vais le mettre sur mon bureau et je vais l'appeler karting. Alors généralement au niveau des noms d'exportation, je précise le nom du fichier, vient ensuite le format mp4, ensuite le codec H264, ensuite la résolution utilisée. Dans mon cas c'est du 1440-1080, donc je vais le sortir en qualité HD que je viens de vous préconiser, 1280 par 720, alors on utilisera du pixel carré. Et ensuite, le débit de la vidéo, on va être ici environ à 3 ou 4 mégabits, mégabits par seconde. Vient ensuite l'audio AAC, et je serai environ, je vais le mettre au maximum, 320 kilobits par seconde. Voilà le nom que je donne à mes fichiers. Alors évidemment, c'est pas ce qu'on donne aux clients, puisqu'ils ne vont pas comprendre grand-chose si vous n'avez que des chiffres comme ça.
Par contre, pour moi, c'est important. Je sais, j'ai ici le nom du fichier, puisque je vais l'exporter dans peut-être 10 configurations différentes. J'ai le format, le codec, la résolution, le débit vidéo, le codec audio, le débit de l'audio. Donc ça, je valide. Alors, ce que vous avez ici, des préconfigurations. Vous voyez que si en gros vous voulez aller vite, vous allez pouvoir utiliser une des préconfigurations que l'on vous préconise ici et également enregistrer vos propres préconfigurations. Ici, Vimeo HD 25p en progressif, c'est moi qui l'ai enregistré, d'accord, puisque je ne trouvais pas exactement ce que je voulais avoir. Alors vous voyez ici certaines configurations de type Vimeo, YouTube, HD, c'est ce qui va nous intéresser. Donc je vais prendre dans mon cas Vimeo HD. On va partir de cette préconfiguration, quitte à changer certaines informations après. Alors, j'ai donc choisi la préconfiguration Vimeo HD. Voyons un petit peu ici au niveau du multiplexeur. Le multiplexeur, c'est quoi? C'est le mode de liaison entre l'audio et la vidéo. Si je choisis ici un multiplexeur de type aucun ou pas de multiplexage, eh bien je vais avoir deux fichiers différents, audio et vidéo, ce qui n'est pas mon but. Je veux donc avoir un type de multiplexage, ici MP4, pour avoir une extension .mp4. Si je choisis 3GP, ce qui est un format pour les téléphones, eh bien ici j'aurai une extension 3GP. Donc bien rester sur MP4. Si je veux envoyer ma vidéo sur un périphérique très précis comme une PSP ou un iPod, je peux même maximiser la compatibilité du flux en utilisant eh bien, un de ces deux multiplexages, donc MP4 avec une compatibilité PSP ou iPod, mais standard fonctionnerait aussi, donc en général je laisse standard. Alors, nous arrivons ici dans l'onglet vidéo. Ici, regardez bien votre séquence Premiere Pro à la base, donc dans mon cas, elle était de 1440-1080, pixels rectangulaires de rapport 1.33, 25 images par seconde, en progressif, avec un échantillonnage du son à 48 kHz en mode stéréo. Voilà ce que je vais obtenir à l'heure actuelle dans le résumé. Donc NTSC, c'est le standard. On va voir que généralement à un standard télé correspond une résolution, une fréquence d'image, etc. Alors on voit ici que la résolution actuelle est légèrement inférieure à celle de tournage, 1440-1080, contre la résolution HD de diffusion, j'allais dire, la plus utilisée, hein, puisqu'on a une très bonne qualité. Alors 29 images, ici 97, c'est pas bon, donc ça je vais le changer manuellement, progressif. L'audio 256, c'est un très bon débit, on pourra le monter à 320. Et on va voir en détail ce que c'est tout ça, mais c'est en gros ici le débit de la vidéo en une seule fois sur un mode variable de débit. Alors lorsque vous êtes ici dans l'onglet vidéo, première chose à faire, donc nous sommes toujours dans la préconfiguration Vimeo HD, on va changer certaines choses. Je vais repasser ici en mode PAL et je vais bien remettre les chiffres qui étaient indiqués, c'est-à-dire 1280 par 720. Voilà, donc vous voyez qu'au niveau de la sortie, pour l'instant, quand je passe de ma source à ma sortie, je n'ai pas de barre noire, ce qui veut dire que mon encodage est bon en termes de résolution. Alors, PAL pour le format, le standard télé, largeur d'image 1280 par 720, d'accord, c'est ce qui est préconisé sur les sites de partage, 25 images par seconde, identique à la source, d'accord, 25 images sur ma séquence première, 25 images ici sur ma sortie, comme ça au moins je n'aurai pas d'erreur de saut d'image, ce genre de choses. Ordre des champs. Il est important de désentrelacer votre métrage, c'est-à-dire ne pas avoir successivement l'apparition de trames supérieures ou de trames inférieures, dans le cas où votre vidéo a été tournée dans une configuration en I, en entrelacé. Donc il faut bien désentrelacer sa vidéo, c'est-à-dire ne pas avoir de trame, ou alors avoir un scan progressif, tout ça c'est la même chose. Donc on choisit aucun ici pour Internet, hein. C'est ce qu'on appelle le désentrelacement, nous ne voulons pas de champ, pas de trame. Ici, le pixel doit être carré dans le cas d'une résolution ici 1280 divisé par 720, puisque si je divise 1280 par 720 avec un pixel qui fait 1, j'obtiens bien le même rapport que 16 divisé par 9, j'ai bien une image panoramique. Donc bien utiliser ici les pixels carrés. Alors ici le niveau, dans ce cas-là je n'ai rien à changer puisque à un niveau donné, ici 3.1,
on me permet de mettre une résolution 1280 par 720. Dans certains cas, si je voulais mettre 1440 par 1080, eh bien, il faudrait augmenter le niveau ici jusqu'à 4.1. Donc, si vous n'arrivez pas à mettre une résolution suffisante, c'est parce que le niveau ici n'est pas suffisamment élevé. Donc, vous augmentez le niveau et comme ça, vous pourrez manuellement augmenter ici le nombre de pixels de sortie. Sachant qu'évidemment, il n'y a absolument aucun intérêt à exporter une vidéo SD, tournée en SD, dans une résolution HD, puisque vous allez doubler artificiellement le nombre de pixels. Par contre, l'inverse est possible. Vous tournez en haute définition, vous pouvez très bien ici abaisser le nombre de pixels en fonction de la diffusion. Si c'est une toute petite vidéo à mettre dans un lecteur flash, eh bien on utilisera déjà un autre format qui sera le FLV ou le F4V ici, et puis on pourra mettre du 320 par 240, des toutes petites résolutions pour de toutes petites vidéos. Alors ici l'encodage, le débit, c'est ce qui est très important puisque vous voyez à l'heure actuelle que ma vidéo qui fait 40 secondes et 15 images, elle a un poids de 20 mégas. Pour que ça aille plus vite au niveau de l'encodage, eh bien essayons de ne pas avoir un fichier qui soit trop lourd. Si je veux abaisser le poids du fichier, il me suffit ici de jouer sur le débit cible. Alors, dans un premier temps, nous avons trois possibilités, le mode CBR ou VBR. CBR, Constant Bit Rate, un débit constant, VBR, Variable Bit Rate, un taux variable. Le CBR, vous allez mettre une valeur, 4 mégabits par seconde. Cette valeur sera quasiment constante sur toute la durée de la vidéo. Même si, à des moments, eh bien, on aurait pu avoir à qualité égale un débit beaucoup plus faible, exemple un interview sur fond blanc où la personne ne bouge quasiment pas, et à l'inverse, on aurait eu besoin d'un débit plus important sur des zones extrêmement compliquées avec une grande variation de pixels, comme des zones de guerre avec des explosions, énormément de pixels lumineux qui bougent d'une image à l'autre. Donc en général, le plus qualitatif, c'est de prendre un débit variable en 2 passes, c'est-à-dire ici, une fois en avant, une fois en arrière, donc 2 fois plus de temps pour l'encodage, mais également plus de qualité. Le débit cible, dans mon cas, je vais le mettre à 3 mégabits, qui est un débit standard en qualité haute définition, tant que ce n'est pas de la Full HD. La Full HD 1920-1080, on aurait monté un petit peu, ici il y a 4, voire 5. Mais ici 3 en général, c'est très qualitatif. Voilà en moyenne ce que je veux, ma cible, 3 mégabits, et je permets au débit de monter jusqu'à 5 si la situation l'exige, c'est-à-dire s'il y a énormément de changements de pixels, en termes de couleur, en termes d'action, d'une image à l'autre. Donc ici c'est parfait au niveau de la vidéo, je passe à l'audio, le codec c'est AAC, et je peux ici gérer la qualité, c'est-à-dire le débit audio, eh bien je vais le mettre à fond à 320, et vous voyez que je suis passé ici de 15 à 16 mégas, donc j'ai pris ici 1 méga de plus, en ayant boosté l'audio jusqu'à 320 kilobits par seconde. Et je vais pouvoir ici ensuite l'envoyer vers la file d'attente. Alors soit l'exporter directement, ou alors l'envoyer dans la file d'attente. Voilà, donc je retrouve ici ma configuration. Voici une ancienne préconfiguration que je vais d'ailleurs supprimer. Oui, je vais la supprimer. Je retrouve le nom de ma source, c'est-à-dire ma séquence Premiere Pro, le format. Ici, j'ai tous mes réglages de la configuration. D'accord, je peux laisser ma souris dessus pour avoir les informations d'encodage et le fichier de sortie qui arrivera à cet endroit-là. Je peux donc ici démarrer la file d'attente. Alors, quand vous avez exporté cette vidéo, vous n'avez plus qu'à l'uploader sur les sites de partage. Et logiquement, sur les sites de partage type YouTube, vous aurez cette vidéo-là en qualité 1280 par 720. Le HD apparaîtra. C'est la configuration 720p, d'accord. Et YouTube va, dans le même temps, vous réencoder votre vidéo en 2 ou 3 compressions différentes de qualité inférieure, afin de permettre à ceux qui ont un débit inférieur de pouvoir lire la vidéo plus rapidement, au détriment d'une bonne qualité d'affichage. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a été utile. Vous pouvez retrouver plus d'informations, plus de news sur ces logiciels Premiere, l'encodeur, MediaEncoder, encore on location, sur mon site www.julienduloutre.com.
Et je vous dis à un prochain tutoriel. À très bientôt.